Bon, allez, on y va pour la loi d'attraction. Le film Le Secret, je pense que la plupart d'entre vous l'ont vu, et si ce n'est pas le cas, vous pouvez louer le film. Donc ce film parle de la loi d'attraction qui est résumée ainsi, c'est-à-dire qu'on va attirer à soi ceux qui nous ressemblent. Il y a l'exemple notamment de ce petit garçon qui rêve d'avoir un nouveau vélo, et il y pense très fort, et il a vraiment envie de ce vélo. Il y a eu des moments de doute, mais il a continué de croire et à rêver à ce vélo, en le dessinant, en l'imaginant, en s'imaginant en train de faire du vélo. Et finalement, un jour, ce vélo arrive à lui, par l'intermédiaire notamment, là on a l'impression que c'est son grand-père qui lui a offert. C'est cette idée que quand on aimait quelque chose de vraiment puissant, à partir de soi, ça se concrétise, ça se matérialise dans notre existence. Certains peuvent trouver ceci très fantaisiste, mais ça ne l'est pas du tout. Il y a vraiment quelque chose qui se passe lorsqu'on est dans ces intentions puissantes. Et la meilleure façon de le constater, c'est en général sur les choses très négatives. Quand il y a des choses très désagréables, ces espèces de ressentis négatifs qui arrivent en disant « Oh là là, ça va pas bien se passer » ou alors je sais que avec cette personne, elle réagit de façon toujours très compliquée, très difficile, très désagréable, je sais que ça va pas bien se passer. Et effectivement, ça se passe mal avec cette personne parce que vous anticipez déjà quelque chose, parce que soit vous avez déjà une expérience avec cet individu ou cette personne et ça s'est pas bien passé, et du coup vous appréhendez, et votre appréhension finalement, elle se ressent dans votre attitude, elle se ressent dans votre façon de parler, d'agir. Donc tout ça, ça résonne tout à fait avec la personne qui est en face de vous et qui va se dire « Ah, c'est pas vrai ». Sa tête se dit « Mais la dernière fois, ça s'est pas bien passé » et ça recommence. Et elle sent cette tension. Ce qu'on est capable de générer pour le négatif, on est aussi capable de le générer pour des choses beaucoup plus positives. Et ça, c'est un fait qui commence maintenant à être vraiment reconnu, mis en avant, qu'on va attirer à soi, on va être réceptif à tout ce qui correspond à notre niveau émotionnel, à tout ce qui correspond à notre niveau vibratoire. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec Ho'oponopono, tout ça? Je dirais que ça a tout à voir, justement, parce que Ho'oponopono est là pour nous aider à nous détacher des émotions désagréables quand elles sont là. Et quand on entre en contact avec une personne que l'on appréhende de voir, qu'on appréhende de revoir, on est dans cette résistance en disant là là ça va encore mal se passer, plutôt que de laisser les émotions négatives nous envahir et vivre encore un nouveau mauvais moment, on peut réciter désolé, pardon, merci, je t'aime en soi, en silence, rien que pour se détacher des appréhensions, du film, du mental qui n'arrête pas de dire que ça va mal se passer, et de remonter tout simplement notre niveau vibratoire. Ho'oponopono intervient à ce niveau, est très utile pour changer notre façon de nous comporter, notre attitude, nos émotions. Ça ne veut pas dire que la conversation avec cette personne va mieux se passer, mais il peut arriver des tas de choses puisque vous n'allez plus réagir dans l'appréhension. Peut-être que cette personne va annuler ce rendez-vous, peut-être que tout simplement le comportement de l'autre sera identique, mais cette fois ne vous touchera plus. Il peut aussi se passer des tas d'autres événements. Bref, le fait de changer son attitude de l'intérieur sans chercher à changer l'autre va vous aider à attirer des personnes, des événements, des situations qui sont beaucoup plus agréables grâce à la pratique du Ho'oponopono notamment. D'abord, je vais vous expliquer le phénomène des croyances. Ho'oponopono, pourquoi ça nous aide à vibrer plus haut? Pourquoi ça nous libère au niveau émotionnel? Parce que de réciter désolé, pardon, merci, je t'aime en silence à l'intérieur de soi sur l'émotion désagréable que l'on est en train de vivre, on permet de nous détacher de ces émotions, de nous détacher de la situation et surtout de nous libérer d'une mémoire, d'une croyance qui fait que systématiquement, face à ce genre de personnes ou de situations, on se retrouve dans un conflit, dans quelque chose de compliqué. Et le fait de réciter ces mots va vous permettre de vous libérer définitivement de la mémoire qui en est à l'origine. L'autre gain de cette pratique, c'est que vous n'avez pas besoin de savoir quelle mémoire a été éliminée. Tout ce que vous pouvez constater, c'est qu'il y a quelque chose de changé. Alors évidemment, à une situation, il peut y avoir beaucoup de mémoire. Il ne faut pas hésiter à recommencer à pratiquer simplement pour libérer et dégager les autres mémoires qui vous limitent aujourd'hui dans votre relation aux autres et à la vie.
Je vous explique ça pourquoi? Parce que dans la loi d'attraction, ce qu'il faut bien comprendre, ce phénomène d'attirance, il va dans les deux sens. Vous attirez à vous certaines situations, mais c'est vous aussi qui êtes attiré par certaines situations. Et vous êtes attiré par ces personnes ou ces événements parce que vous avez des croyances et des mémoires qui font que systématiquement vous allez vous sentir attiré, ou en tout cas vous allez mettre votre focus, votre attention sur ce type d'événements ou de personnes qui correspondent parfaitement à vos mémoires ou à vos croyances. Lorsque vous êtes face à ces personnes qui résonnent parfaitement avec ce que vous avez en mémoire, vous n'en avez pas forcément conscience, mais ces personnes ou ces situations vous semblent familières. C'est pour ça qu'on se retrouve régulièrement dans le même type d'embarras, dans le même type de relation. C'est parce qu'on a en soi des mémoires depuis très longtemps, ces mémoires on les a depuis l'enfance, qui font qu'on va systématiquement être attiré et ne voir que ce genre de personnes. Donc on va aller vers ça. Cette attention, elle est liée aussi au niveau physiologique à un système de notre cerveau. On l'appelle système d'activation réticulaire, SAR. Vous tapez SAR, cerveau sur internet et vous allez avoir tout un tas d'explications physiologiques beaucoup plus approfondies. Il y a des études qui ont été faites, je crois que ça a été découvert en 1949, des recherches qui ont été menées sur une certaine région du cerveau et on a découvert ce système d'activation réticulaire. Pourquoi je vous en parle? Parce que ce système donc fait fonctionner le sommeil, la respiration, le battement du cœur aussi, mais ce système, c'est lui qui conserve toutes nos croyances. C'est lui qui va utiliser les croyances que l'on a en nous au niveau cérébral, je parle du cerveau, des réactions neuronales. Ce SAR va utiliser tous nos systèmes de croyances et de mémoire pour nous guider dans notre vie et faire en sorte qu'on aille vraiment vers des choses et des éléments qui répondent à notre croyance. L'intérêt de nettoyer ces mémoires, ces croyances avec le Ho'oponopono, il est là. Si on veut arrêter d'être attiré ou d'attirer systématiquement les mêmes types d'individus qui ne nous apportent plus rien d'agréable, ou le même type de situation, de travail, de relations amicales, de relations professionnelles qui finissent toujours pareil, il faut vraiment changer son système de croyances. Maintenant, on en a la preuve. Le cerveau n'est pas qu'une machine à envoyer des impulsions pour faire fonctionner les organes, il intervient aussi dans notre quotidien par tout ce qui est croyance, pour tout ce qui est psychologie, on va dire. Mais j'ai aussi trouvé cette explication dans le livre de Jack Canfield, Le succès selon Jack. Si vous connaissez ce monsieur, n'hésitez pas à lire son livre, c'est un gros pavé, c'est une bible, mais il est vraiment très intéressant. Jack Canfield était dans le film Le Secret. Ce phénomène de loi d'attraction, il faut comprendre aussi que ça fonctionne tout le temps. Qu'il faut bien arriver aussi à saisir que ça n'est pas plus grave que ça. Bien sûr, il y a des choses désagréables qui arrivent, mais prenez conscience simplement que vous pouvez changer ça. Simplement en nettoyant vos mémoires, simplement en vous libérant de ces croyances qui vous font systématiquement avoir cette attitude, ce comportement, cette façon de parler qui fait que vous vous retrouvez dans ces situations compliquées. C'est un travail sur soi à faire. Le développement personnel, c'est vraiment comprendre que si on veut que ça change dans notre monde, dans notre bulle, il faut changer sa propre façon de faire. On ne peut pas changer le monde, mais on peut changer notre monde, notre façon de réagir aux événements en étant au plus près de soi. C'est ça Ho'oponopono, c'est revenir en alignement intérieur, à l'intérieur de soi, s'aligner pour corriger à partir de soi ce qui ne va pas à l'extérieur. Ça n'a rien à voir avec la culpabilité qui nous empêche d'agir correctement. Si la loi d'attraction existe, ça veut dire que tout ce que j'attire, les factures, les mauvaises nouvelles, c'est moi qui vibre de ça. Oui, vous vibrez de ça et ces éléments extérieurs sont là pour vous rappeler que vous pouvez vibrer autre chose. Ils sont juste là pour vous dire « Oh, alerte rouge, il faut changer de niveau vibratoire » et à ce moment-là, il y a juste à lancer le mantra du Ho'oponopono. Si vous connaissez d'autres techniques pour élever votre niveau vibratoire, n'hésitez pas à les utiliser également. Tout est bon, il faut prendre tout ce qui fait du bien. Le Ho'oponopono est pratique parce qu'on peut l'utiliser tout le temps, à tout moment, au travail, en famille, dans la rue, n'importe quand. Personne ne sait que vous faites Ho'oponopono puisqu'on le récite en boucle, en silence à l'intérieur de soi. Donc n'hésitez pas à lancer ça, rien que pour relever votre niveau vibratoire. Éliminez les mémoires qui sont la source de ça et ensuite revenir en vous, vous poser et regarder ce qu'il y a de possible à faire.
Dans la loi d'attraction, on parle surtout de croire. Et je pense que le mot n'est pas assez fort pour expliquer comment attirer quelque chose qu'on souhaite vraiment dans sa vie. Et c'est pas de croire, c'est d'être. C'est le docteur Wendayer qui dit ça. On attire ce que l'on est, ce que l'on vibre, pas ce qu'on a dans la tête. Si à l'intérieur de vous, vous vibrez de peur, d'appréhension, d'angoisse, de crainte, effectivement, vous allez attirer des choses qui sont au même niveau. Mais si vous émettez toute autre chose, rien qu'avec les mots du Ho'oponopono par exemple, ça suffit, et là vous allez voir des choses différentes se passer autour de vous. Bien sûr, vous pouvez imaginer aussi des situations dans lesquelles vous aimeriez être, que vous aimeriez vivre, et faites-le de tout votre cœur en étant joyeux, en étant heureux, en étant content de vivre cette situation, et là vous allez émettre toute autre chose également. Plus que croire, c'est déjà d'être ce que vous voulez, de le vivre au niveau émotionnel avant tout. Être en santé, c'est compliqué parfois de se dire, bah là, je m'imagine être en bonne santé alors qu'on souffre, on a mal partout. Pourtant, la puissance du cerveau, elle est impressionnante. Même malade, on peut s'imaginer en train de courir, en train de sauter de joie, en train de bien respirer si on a des problèmes respiratoires. Même si c'est de l'imagination, rien que de faire ces images-là régulièrement et de s'y sentir bien dans ces images, vous allez voir les choses changer autour de vous et en vous également. Pour les détracteurs de ce film, pour ceux qui disent que Le Secret c'est vraiment un truc à l'américaine, trop commercial, ça ne parle que d'argent. Effectivement, il parle d'argent parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix dans notre société. Si on a besoin de quelque chose, on est obligé de l'acheter. On est obligé d'acheter de quoi se nourrir, se laver, s'habiller, avoir un toit. Tout ça, ça se paye. On peut attirer à soi des choses qui vont nous permettre de vivre mieux. Alors, ça peut être sous forme d'argent, mais ça peut être sous toute autre forme. Et le moyen de parvenir à votre rêve, à votre souhait, ce que vous avez imaginé, en fait, on s'en fout. Ça peut être sous forme d'argent, ça peut être un don, ça peut être n'importe quoi. L'important c'est que ça arrive. Et par rapport aux détracteurs de ce film Le Secret, si vous prenez le temps de bien le regarder, de bien le détailler ce film, chapitre par chapitre, vous comprendrez tout ce qu'il y a dedans, ça vaut de l'or. Toutes les paroles qui sont dites valent de l'or. Elles ont toute leur importance. Sincèrement, prenez le temps d'écouter, de sortir des a priori. Et Ho'oponopono est bien, justement, quand on regarde un film comme ça où ça bouscule, ça dérange, nettoyez en vous. Lorsque vous voyez des choses qui vous dérangent, qui sont dites, avec la formule du Ho'oponopono que vous récitez en silence en vous, nettoyez et revisionnez. Et prenez le temps, chapitre par chapitre, de bien écouter ce qui est dit. Allez-y, regardez-le.